Le 5e épisode était vraiment trop bien. C'était une putain de masterclass. Non, les gars, franchement, ils nous régalent tellement. Donc, asseyez-vous tranquillou pilou, prenez vos popcorn et écoutez ma douce belle voix. Bon, les gars, j'ai dit masterclass, mais il y a des éléments qui m'ont un peu dérangé. Directement, ça commence avec un spectacle en l'honneur de Triss, le pseudo-héros. Mais il y a un problème selon moi. C'est qu'en fait, l'épisode 4, il finit sur un putain de moment. Un moment de fou furieux. Justement, on voit Dune, il a un face-à-face avec l'entité. Mais je me dis, mais les gars là, pourquoi ne pas avoir repris directement après? Parce qu'en fait, Klein et Dune ont eu cette discussion-là, mais en off. Là, on nous explique un peu ce qui s'est passé, mais moi, je voulais le voir en fait. Je voulais que ça reprenne directement après et qu'on voit ce qui s'est passé, comment il était Dune sur le coup, etc. Mais non, ça n'a pas été montré et je trouve ça un peu dommage personnellement. Même si on nous l'explique, je trouve que c'est pas pareil. Donc ça m'a un peu déçu, je vous cache pas les amis. Après justement, on apprend qu'il y avait un incident sur l'Alfalfa, donc c'était un bateau, et qu'en fait, il y avait une femme qui avait demandé l'aide de Klein pour savoir si son mari allait revenir ou non. Là, Klein, il a fait son truc de divination, là, de gris-gris, et il a vu qu'en fait, son mari allait revenir. Il a prédit son retour. Donc là, la femme, logiquement, elle le remercie, tout ça. Ah, merci d'avoir prédit que mon mari allait revenir, etc. Mais Klein, il remarque que le mari était bizarre. Donc du coup, il part faire une séance de divination avec le fameux mari. Donc le mari en question, il dit qu'en fait, depuis son retour, il fait souvent des cauchemars, souvent le même cauchemar plutôt. Donc du coup, Klein, il fait son truc de gris-gris. Et c'est en plongeant dans son cauchemar, dans ses souvenirs, qu'en fait, il voit que c'était Triss. Triss, c'est lui justement qui a foutu le boxon, qui a foutu le bordel. C'est lui justement le responsable de l'incident de l'Alfalfa. Donc ouais, tout concorde en vrai. Mais pendant cette divination, ce qui était fort intéressant, c'est qu'en fait, Klein, il était comme transporté psychiquement dans un autre endroit. En fait, il arrive dans une sorte de palais en ruine. Au fond, on voit des montagnes, sûrement les montagnes Ornassi, parce qu'en off, il y a une voix qui fait que de crier Ornassi, Flegrea, Ornassi, Flegrea. Donc on se doute bien que c'est les montagnes Ornassi. Et du coup, dans ce même endroit-là, en fait, il y a un plan qui est zoomé vers un trône. Mais quand je regarde le trône, je me dis, mais ce trône-là, il me fait penser au trône de Klein, justement, dans son royaume. C'est pas les mêmes motifs exacts, mais dans l'esprit, ça y ressemble. Et Klein, il dit qu'en fait, c'est pas normal. Parce que ça arrivait trop de fois, qu'à chaque fois qu'on lui parle d'Ornassi, Ornassi, Ornassi, Ornassi. Et lui, il se dit, mais wesh, c'est un dieu qui veut me corrompre ou c'est comment? Je suis pas parti recheck, mais il me semble que c'est la première fois qu'on ait le mot Flegrea à la suite. Je sais pas ça veut dire quoi, mais c'est une nouvelle piste en tout cas. Du coup, à la fin de sa divination, il échange tranquillou pilou avec Dune. Et c'est là que le mec lui dit qu'en fait, Chacal, là, il va falloir du renfort en fait. Il demandera du coup l'aide des châtieurs et de la ruche mécanique. Donc en fait, les transcendants de l'église du dieu des tempêtes et les transcendants du dieu de la vapeur et des machines. Donc en gros, les trois églises du royaume de Loen vont joindre leurs forces pour stopper Triss et surtout trouver des preuves. Parce qu'en fait, certes, Klein a vu que c'était lui, mais il faut des preuves tangibles. Mais d'ailleurs, ce fameux Triss, c'est vraiment une grosse ordure, une grosse merde, un gros connardo. Il pousse les gens à se suicider et après, il part coucher avec leurs femmes. En fait, j'en ai vu des connards, mais lui, il a vraiment passé un cap, un niveau, c'est trop. Mais sa tête là, quand il a vu le nom de la séquence 7, j'étais mort de rire. Je crois qu'en fait, il a compris que là, qu'il allait devoir faire un gros sacrifice. Un très gros sacrifice d'ailleurs. On apprend aussi que justement, il fait partie de la secte de la démone. Donc là, ça fait 3 épisodes qu'on bouffe différentes organisations. Et moi, les gars, je suis friand de ça. Moi, j'aime trop. J'aime trop ça. Donc moi, je suis conquis, je suis content. On nous explique qu'en fait, c'est un groupe malfaisant qui croit en l'existence de la démone primordiale. Ouais, enfin, en fait, des sataniques, quoi, en fait, tout simplement. Et que la secte est dirigée exclusivement par des femmes. Je pense que les gars, vous avez tous capté à ce moment-là que c'était bizarre, qu'il y avait un truc qui clochait. Le marché clandestin était vraiment très beau. Ah, j'ai kiffé les plans, l'architecture. Non, c'était beau. Ah non, j'ai grave kiffé. Non, je suis tombé love to love. D'ailleurs, ce sera sûrement là-bas que Klein trouvera les ingrédients pour sa prochaine séquence. Et potentiellement la formule, même si j'ai un doute pour ça. Et du coup, c'est en se rendant là-bas pour trouver des amulettes pour ses frères et sœurs qu'il va cramer Triss. Et ce même Triss était sûrement là lui aussi pour acheter des composants pour sa potion en fait. Sauf que les châtieurs se sont mis à le traquer parce qu'ils l'ont relié à plusieurs meurtres. Donc là, il y avait une course-poursuite dans tout le marché. C'était stylé, hein. Moi, j'ai bien aimé. Bon, il a fini par s'échapper, mais grâce à un objet lui appartenant, Klein a pu justement le retrouver. Donc du coup, il se dirige vers le lieu, sauf qu'en fait, il remarque qu'il n'y a personne dans l'appartement. Entre-temps, il y a une femme qui bouscule Klein, sauf qu'en fait, il capte pas directement que c'est le fameux Triss. Bon, sans vouloir me vanter, moi j'avais capté, mais
moi ça m'a surpris que Klein ne l'ait pas cramé sur le coup. Attention, jette pas la pierre sur lui, mais on va dire qu'il nous habitue à mieux en termes de réflexion. Parce que là, juste avant, il dit qu'en fait, c'est bizarre qu'à partir de la séquence 7, les noms des potions contiennent que des noms féminins. Juste avant encore, Dune lui a dit qu'en fait, la secte est dirigée que par des femmes. Donc je me dis, non, Klein, là, t'aurais pu cramer. Après, pour sa défense, il n'est pas encore tombé sur un cas où une potion change le sexe ou même l'espèce. Parce que c'est pas impossible, hein. Peut-être qu'il y a une potion, tu passes d'un humain à un raton laveur. Je dis ça, je dis rien. Mais je pense plus à un humain à un chat. Les chats, on sait très bien que c'est lié un peu à l'occultisme, donc on sait jamais. Mais bref, du coup, il a pas fait le lien et Triss finit par s'échapper, ou plutôt Trissy, hein, parce que maintenant c'est Trissy. On a eu un moment de slice of life où en gros on nous fait comprendre qu'il y a du temps qui s'est écoulé entre le moment où Trissy s'est échappé et le moment où ils vont la retrouver. Ces petits moments-là, c'était vraiment bien. J'ai grave kiffé et je pense qu'on aurait dû en avoir plus en fait. Là on voit des petites parties, il s'entraîne, il fait la divination, il passe du moment avec sa famille. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Parce qu'au final, on ne les connaît pas vraiment. Par exemple, Benson nous a été introduit assez rapidement. On l'a pas vu dans l'épisode 1 et on l'a vu qu'à la fin de l'épisode 2. On savait même pas c'était qui, c'était quoi son comportement, rien du tout. Et c'est vraiment dommage. Je sais qu'ils ont rushé le début. Ça, en tous les cas, on peut rien y faire. Mais c'est quand même dommage. Klein, il est venu. Moi, j'aurais voulu voir les moments où il se renseigne sur le monde, comment il interagit avec sa famille. Parce que certes, il a les souvenirs, donc il sait comment ils sont. Mais on va dire que il n'est pas vraiment Klein de base. Donc du coup, il a dû jouer un rôle un peu. Donc j'aurais aimé voir tout ça. Et c'est un peu dommage. J'avoue, j'ai un peu le seum. Mais bon, ce qui est fait est fait. Passons. Après un bon moment, il nous explique qu'en fait, le nombre de meurtres en 2 semaines a quintuplé. Donc du coup, ils se remettent à investiguer et après, ils ont une réunion et ils font la conclusion qu'en fait, le meurtrier serait accompagné d'une femme et qu'il préparerait justement un rituel de grande envergure. Parce qu'en fait, il faucherait les vies des personnes. Et c'est Léonard et Klein qui sont arrivés à cette conclusion-là. Cependant, Léonard, il lâche pas le steak, hein. Il veut vraiment gratter l'amitié jusqu'au bout avec Klein. Mais en soi, il a pas tort dans ce qu'il dit. Parce qu'en fait, ça se voit que lui aussi, il est spécial. Il sait que Klein est spécial et qu'il cache un secret, mais lui aussi, il cache un secret. Il est vraiment très spécial et j'ai hâte d'en savoir plus sur lui. Et de toute façon, il dit qu'en fait, tant que Klein ne met pas en danger les Noctambules, il y a rien. Ils seront les meilleurs potes du monde. Donc en soi, même s'il est space, il est pas mal intentionné en fait. Donc du coup, ils enquêtent et après, ils parviennent à déterminer à peu près où se trouve Trissy. Du coup, ils arrivent sur place et préparent leur combat. Et quand les Noctambules ont pris d'assaut le manoir où se cachait Trissy, le miroir s'est brisé une première fois. Il y a du sang qui sortait un peu du miroir. Comme s'il réagissait à une intrusion ou bien au fait qu'un transcendant ait utilisé ses pouvoirs. Et donc là, s'enchaîne un combat de fou furieux. J'ai trop kiffé. De toute façon, les combats, comme je vous ai dit, hein, ils sont toujours banger à banger. Dune qui lance Cauchemar, après t'as Trissy qui veut poignarder Fry. Mais non, en fait c'était Cauchemar, donc du coup, elle se cut la main pour se libérer du cauchemar. Un peu comme dans Naruto avec le Genjutsu, tu vois. Si en gros tu te blesses toi-même, tu peux éventuellement sortir d'un Genjutsu. Comme ce que Shikamaru avait fait à l'époque. Mais bref, du coup elle contre-attaque, après t'as Léonard qui lui tire dessus, mais c'était pas elle en fait. C'était pas elle, c'était un clone de glace. Et après, les glaces, ils vont sur eux. Non, c'était bien. Et en parallèle de tout ça, on voit que le miroir, en fait, il se brise de plus en plus jusqu'à éclater. Donc, au final, tout le combat là, en fait, il était fictif. Parce qu'en fait, depuis le début, ça jouait sur le fait de je lance mon sort, tu lances ton sort, je lance mon sort, tu lances ton sort. En fait, depuis le début, c'est le miroir. Donc, du coup, elle a dû certainement jeter un sort. Et en fait, le miroir, entre guillemets, il tankait. À chaque assaut qu'il faisait, en fait, c'est le miroir qui prenait. Et quand il s'est brisé, bah là, elle avait plus de protection. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. D'où le fait qu'après, elle s'est mis à s'éclipser, quoi. Du coup, après, on voit Trissy accomplir un rituel, d'ailleurs, qui était assez, vous connaissez mon avis, hein, satanique. Et après, on a Dune, justement, qui essaye de l'intercepter. Ah, pauvre Dune. Lui, à chaque fois, il se retrouve face à des entités. Parce que là, du coup, il se retrouve face à Trissy avec la statue de la démone. Et là, il se mange une attaque. Bon, après, il l'a bien repoussé parce qu'il a fait Insomnie. D'ailleurs, c'était grave stylé. J'ai grave kiffé quand il a fait ça. C'était comme si en mode il était en Super Saiyan. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça n'empêche pas que le poteau à chaque fois il déguste. Donc je pense que quand il y aura une troisième entité, ce sera encore lui qui va déguster. On a Léonard qui poursuit justement Trissy, mais il se mange une malédiction. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit son ombre vaciller. Et il a pratiqué comme une sorte de transfert de dégâts. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, il s'arrache un ongle, il enroule un cheveu autour et il va d'abord sous sa blessure pour faire une sorte de rituel chelou et après il jette son ongle. Donc je pense qu'en fait, il a juste transféré la malédiction sur son ongle. Comme ça, bah comme on l'a vu à la fin, c'est l'ongle en fait qui se mange les dégâts et pas lui-même. Bon, après Trissy s'échappe. Et c'est qu'après que Klein il fait le lien entre Trissy et Triss. Et c'est là où j'ai vraiment risque parce qu'en fait Dune il se dit mais attends, ça veut dire que tous les hauts dirigeants avant c'était des mecs et là en gros ils se sont
quick pour monter en poste. C'est une, c'est une dinguerie quand on y pense. Hein. Franchement, cet arc-là, j'ai grave kiffé parce que t'avais l'aspect enquête, en plus c'était sombre, tout ça. Non, franchement, c'était grave bien. C'était un très bel épisode, hein. Très bel épisode. Je vais encore me répéter, hein, mais plus on avance et plus je trouve ça vraiment intéressant et j'imagine toutes les possibilités de combat qu'on peut avoir. Il y en a, ils sont plus optés pour le combat que d'autres. Il y a vraiment des mécaniques différentes. Par exemple, la voix de l'assassin avec Triss, j'ai grave kiffé, surtout quand elle est passée en mode sorcière. Mais non, c'était grave stylé et j'étais vraiment surpris et content quand j'ai vu qu'en fait une potion pouvait te faire changer de sexe. C'est un détail mais c'est grave bien. Non, franchement, c'est lourd. Et ce que j'ai bien aimé également, c'est qu'en fait dans l'épisode on voit bien que d'une séquence à l'autre, il y a une différence de force qui est vraiment importante quand même. Triss de séquence 7 était face à 3 individus, certes de séquence inférieure, mais quand même, ils étaient 3. Bah en fait, elle a gagné. Hein. Ça accentue encore plus la prouesse qu'a fait Klein en fumant le clown en fait. Après, de ce que j'ai pu voir, c'est qu'en fait, initialement, c'est réparti en plusieurs chapitres et qui ne se suivent pas directement par exemple. Comme on l'a vu, entre le moment où Triss a commis ses conneries et le moment où ils l'ont attrapé, il s'est écoulé un bon moment. Ils ont réagencé les événements. Moi, ça m'a pas dérangé. Franchement, c'était bien. En plus, comme je vous l'ai dit, combat toujours au top. Animation, muchas gracias. Moi, je signe, hein, les gars. Moi, je suis preneur. Maintenant, moi, j'aimerais savoir. On n'ouvre pas la parenthèse sur Trissi. Non, parce que Trissi, là, c'est fort quand même, les amis. Hein. Soyons honnêtes 2 minutes. Trissi, elle est fraîche, non? C'est l'une des plus belles femmes de l'homme. Si ce n'est que la femme la plus belle de l'homme. Maintenant, moi, les gars, j'ai une question. Techniquement, avant, c'était un bug. Maintenant, c'est devenu une waifu. On fait comment? Non, parce que objectivement, elle est très séduisante. Moi, je dis ça, je dis rien. Je ferme la parenthèse, en tout cas. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, il y avait un petit détail. C'est qu'au moment où vous allez péter Triss, ou se diriger vers elle, c'est qu'en fait, elle galérait à se mettre du make-up, enfin, du rouge à lèvres. C'est un truc de con, entre guillemets. Mais j'ai grave kiffé. Après, je me demande, s'ils avaient fait comme dans le roman, est-ce que l'enquête n'aurait pas été meilleure? Je sais pas, franchement, je sais pas. Ils ont voulu boucler ça en un épisode, je kiffe quand même, hein. Mais je me demande dans le roman comment c'est le ressenti par rapport à cela. Tout à l'heure, je vous ai parlé des châtieurs et de la ruche mécanique. Bon, dans l'épisode, ils en parlent, mais ils expliquent pas vraiment. Du coup, justement, il y a la chaîne d'Anga, que je mettrai en description, qui lui, en fait, il traduit les bonus d'épisodes que Crunchyroll ne traduit pas d'ailleurs. Les cours du professeur Nail et les épisodes Chibi. Franchement, allez voir parce que c'est grave bien et on apprend énormément de choses. Donc, pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus et qui sont un peu perdues, les gars, foncez directement. Moi, personnellement, je suis parti voir. C'est de la dinguerie de chez dinguerie. Carrément, en fait, j'ai le seum que Crunchyroll n'ait pas traduit ça parce que si personne l'avait fait, que ce soit les Anglais ou les Français, en l'occurrence le youtubeur en question, et bah on l'aurait dans le cul quoi. Là t'as plein de trucs par rapport à comment fonctionne l'univers, que ce soit la monnaie, la géographie, les pouvoirs, les compétences, non t'as vraiment tout. Donc franchement, allez checker. Ne spoilez pas. Si vous spoilez à la rigueur, mettez une bannière. Il y a un mec qui l'a fait il y a quelques semaines, ça m'a pas dérangé. Il a mis sa bannière spoiler. Ceux qui veulent aller voir, ils partent voir. Mais ne spoilez pas comme ça. Parce qu'il y a des mecs qui lâchent des bombes et puis ouf. On fait comment nous? Donc toujours, moi je lis vos commentaires, ok, mais restons bienveillants, hein, ne spoilez pas. En tout cas, c'était tout pour moi. Je pense ne pas avoir manqué quelque chose. Sinon dites-le moi en commentaire et de toute façon vous savez, hein, on va toujours en parler. Prenez soin de vous, reposez-vous bien et on se dit à très bientôt. C'était Amako, bye bye les gars.